C'est la fin de l'aventure pour l'Hermione. La frégate avait quitté l'île d'Aix juste derrière moi. C'était le 18 avril dernier. Aujourd'hui, l'Hermione retourne à Rochefort. C'est là où tout avait commencé il y a 17 ans. Je vous propose de revivre toute la remontée jusqu'à Rochefort en images. Vous êtes dans quel état d'esprit là, juste avant de revenir à la maison? Serein. Serein et puis un peu ému parce que voilà, ça marque aussi la fin du voyage. Alors, les départs sont toujours très gais, les retours sont jamais gais. Voilà, c'est toujours un mélange de bonheur de rentrer, mais aussi, de joie, mais aussi un peu de tristesse puisque c'est la fin d'un voyage et un beau voyage. Et voilà, c'est toujours un mélange des deux. Comme le bateau a été reconstruit exactement fidèlement à l'original, on a découvert effectivement des performances qu'on avait sous-estimées largement. En même temps, on se disait c'était les meilleurs navires de l'époque, c'était des bateaux de guerre, ils devaient être quand même performants, ils devaient être faciles à manœuvrer. Et finalement, ça a été au-delà, puisqu'on ne peut pas, tant qu'on n'a pas vu ce navire en mer, on ne peut pas imaginer que ce bateau était le summum de la technologie au fin XVIIIe siècle. Aujourd'hui, ce serait une navette spatiale. C'est-à-dire que c'était un bijou technologique, puisqu'il y avait des ingénieurs constructeurs qui travaillaient uniquement sur chaque plan de navire pour faire les navires les plus performants possibles. Et nous, on a découvert, on a eu des surprises. Jusqu'au dernier jour en mer, on a été vraiment épatés et surpris par ce bateau. On a fait des performances, on a fait plus de 13 nœuds, on a fait des journées à 245 000, donc une vitesse incroyable. Et une stabilité de route, une manœuvrabilité, on voit que ce navire a été fait, c'était le meilleur. Il n'y a pas de meilleur voilier au monde actuellement, c'est pas possible. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant, après avoir vécu une aventure comme celle-là? Maintenant, je vais me reposer. Voilà, là ça fait 150 jours non-stop. Oui, donc non, c'est le repos et détente. Le parcours final c'est joli, remonter la Charente, en plus il fait beau. Il y aura du public, il y aura du monde sur les berges, voilà, on va faire le spectacle comme d'habitude et on va apporter beaucoup de joie à tous les riverains là, c'est bien. On ne se lâche jamais, heureusement, il ne faut pas être blasé ici. Alors ici, ce bateau, on n'est jamais blasé parce que c'est toujours fantastique. Et même la remontée de la Charente, en plus là, il y a quand même l'émotion du retour, c'est un grand moment. L'Hermione a retrouvé la forme de Radoux, Napoléon III, c'est là que tout a commencé il y a 17 ans. Une sacrée aventure, on se souvient des différentes étapes de sa construction, du travail des bénévoles. Maintenant il va falloir démonter le gréement, décharger les voiles et vous pourrez aussi visiter le bateau à partir de lundi.